À quel moment ton handicap t'a-t-il sauvé la vie? J'avais 14 ans le soir où mes parents sont sortis fêter leur anniversaire, me laissant seule à la maison pour garder ma petite sœur Jenna, qui n'avait que 6 ans. Je suis en fauteuil roulant depuis toujours à cause d'un spina bifida, mais je suis assez débrouillarde, et mes parents savaient que je pouvais gérer quelques heures, sans problème. On s'était installé devant des dessins animés Disney dans le salon, quand j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang. La porte-fenêtre à l'arrière venait de s'ouvrir. J'ai tout de suite coupé le son de la télé pour mieux écouter. Des pas lourds, manifestement pas ceux de nos parents, résonnèrent dans la maison, et une voix d'homme a murmuré: Va d'abord voir à l'étage. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai attrapé la main de Jenna et j'ai chuchoté: On doit se cacher tout de suite. Mais elle s'est mise à pleurer et a voulu comprendre ce qui se passait. Alors j'ai dû lui poser la main sur la bouche pour qu'elle se taise. Le problème, c'est qu'on n'avait nulle part où aller. Mon fauteuil ne tenait dans aucun placard du rez-de-chaussée, on était coincés dans le salon, et j'entendais les inconnus qui se rapprochaient. J'étais à deux doigts de dire à Jenna de filer chez les voisins, en croisant les doigts pour qu'elle puisse sortir, même si moi je resterais bloquée ici. Mais à cet instant-là, j'ai entendu: On sait qu'il y a quelqu'un, on a vu la lumière et entendu la télé. Il était trop tard pour fuir. Je réfléchissais à toute vitesse à ce qu'on pouvait faire, pendant que Jenna se mettait à pleurer de plus en plus fort. Un des hommes l'a remarqué et a soufflé: On dirait qu'il y a un gamin. Ça va être plus facile que prévu. Ils sont entrés dans le salon. 3 types en noir, gantés, le genre de vision qui colle la chair de poule. Le plus baraqué a éclaté de rire en me voyant dans mon fauteuil. Sérieusement? Une babysitter handicapée? Les deux autres se sont marrés aussi. C'est une blague ou quoi? Elle n'est même pas capable de courir. On vérifie si elle a encore l'usage de ses jambes. J'étais morte de trouille, mais j'essayais de rester calme pour Jenna, qui sanglotait derrière moi. L'un d'eux a commencé à s'approcher, alors j'ai tenté: Prenez tout ce que vous voulez, partez, on dira rien à la police. Le grand a secoué la tête, l'air mauvais. Désolé ma belle, vous avez vu nos têtes, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Rien qu'à sa voix, j'ai compris qu'il n'était pas venu pour un simple vol, et ce qui se lisait dans son regard me faisait froid dans le dos. Il commençait à tripoter sa ceinture, et je me suis dit qu'ils allaient vraiment nous faire vivre l'enfer. Mais hors de question que ce soit le dernier souvenir de Jenna. J'ai cherché désespérément une idée pour nous sortir de là, et mon regard est tombé sur mon électrostimulateur qui traînait sur la table basse. C'est un petit appareil qui envoie de légères décharges pour soulager les spasmes dans mes jambes. Je l'ai attrapé, brandi comme si c'était une arme, et je l'ai allumé. Le bourdonnement électrique a envahi la pièce. Les trois se sont figés. J'ai bien agité les fils pour qu'ils voient, et j'ai pris la voie la plus sûre de moi possible. C'est un stimulateur électrique de niveau militaire. Bien sûr, je bluffais. Ça envoie 50 000 volts. Mon père travaille dans les opérations spéciales. Il l'a laissé au cas où il faudrait se défendre. Je ne savais même pas vraiment ce que c'était, ces fameuses opérations spéciales, mais j'ai augmenté l'intensité pour que le bruit soit encore plus impressionnant. En vrai, l'appareil n'aurait pas blessé une mouche, mais dans le contexte, ça pouvait faire peur. Qui veut essayer en premier? Ambiance glaciale. Le costaud m'a lancé: Tu sais qu'on est armé? J'ai répondu: Si vous me tuez, je lâche tout. Et là, vous finissez tous en morceaux. L'un des types a soufflé à l'autre: C'est comme un taser, ce bidule? J'ai répliqué: Tout ce que vous devez savoir, c'est que ce sera la dernière chose que vous verrez si vous êtes encore là quand j'aurai fini de compter. J'ai avancé l'appareil. Le bourdonnement résonnait dans tout le salon. Ils n'ont même pas attendu que je dise 2, ils se sont rués vers la porte-fenêtre, se bousculant pour s'enfuir. J'ai entendu les portières claquer, les pneus crisser, et puis plus rien. Je suis restée là 1 minute, l'appareil toujours en main, avant d'oser l'éteindre. Jenna pleurait encore, mais elle s'est jetée dans mes bras et m'a serré si fort que j'avais du mal à respirer. Mimi, tu nous as sauvés, elle a murmuré. J'ai appelé la police, et ils ont arrêté les 3 types 2 jours plus tard, alors qu'ils tentèrent de forcer une maison à l'autre bout de la ville. Apparemment, ils faisaient partie d'un réseau qui ciblait les maisons où il y avait des enfants, en pensant que ce serait plus facile. L'agent venu prendre ma déposition m'a lancé: Ce que tu as fait, c'est incroyablement courageux et intelligent. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'était du courage ou juste du désespoir, parce que je n'avais plus rien à perdre. Tout ce que je savais, c'est que je devais protéger ma sœur et que jamais mon fauteuil ne serait un obstacle pour moi. Au contraire, c'est grâce à lui qu'on est encore là aujourd'hui.